Vous est-il déjà arrivé de chercher désespérément des réponses chez les autres, de demander à un ami, à un livre ou même à un inconnu ce que vous devriez faire de votre vie? Nous passons tant de temps à attendre que quelqu'un nous dise comment vivre, comment ressentir, comment guérir, et si la vraie réponse se trouvait bien plus près que vous ne l'imaginez? Carl Jung, ce grand explorateur de l'âme humaine, nous rappelle une vérité essentielle. On ne peut pas guérir vraiment sans se mettre en priorité. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Depuis notre enfance, on nous apprend à être de bons enfants, de bons amis, de bons employés. On nous forme pour les autres, jamais pour nous-mêmes. Résultat, nous oublions l'essentiel. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Comment offrir de l'amour si on ne s'aime pas? Comment apporter la paix si notre cœur est en guerre? Si ce message vous parle, ne partez pas tout de suite. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos conseils précieux pour votre bien-être. Dites-nous en commentaire simplement 1 si vous avez déjà ressenti cela. Et surtout, restez jusqu'à la fin car une surprise vous attend. Savez-vous que nous portons tous en nous des parts cachées, des émotions enfouies qui, sans qu'on le réalise, dirigent nos vies? Jung nous a révélé un secret puissant. Ce que nous refusons de voir en nous finit par nous contrôler. Prenons un exemple simple, la colère. Combien de fois vous a-t-on dit que c'était une émotion mauvaise? Que pour être aimable, il fallait la cacher? Pourtant, chaque sentiment réprimé, la tristesse, la peur, la frustration, ne disparaît. Passe, il grandit dans l'ombre, influence nos choix et parfois explose au mauvais moment. Mais voici l'espoir. Ce que nous acceptons nous transforme. En regardant ces parts de nous avec bienveillance, nous reprenons le pouvoir. Commencez par une question. Qu'est-ce que j'ai peur d'admettre chez moi? La réponse pourrait être le premier pas vers une liberté nouvelle. Nous vivons dans un monde qui nous pousse à fuir nos propres émotions. Dès qu'un silence se fait en nous, nous cherchons immédiatement à le combler. La télévision, les réseaux sociaux, le travail excessif. Tout plutôt que d'affronter ce vide intérieur qui nous fait si peur. Pourtant, cette habitude a un prix. En évitant systématiquement de nous écouter, nous devenons étrangers à nous-mêmes. Combien de fois avez-vous dit oui alors que vous pensiez non, simplement par peur de décevoir? Combien de fois avez-vous mis vos besoins de côté pour satisfaire ceux des autres? La société nous présente cela comme une vertu, être, toujours disponible, toujours gentil, toujours fort. Mais en réalité, c'est un piège, car chaque fois que nous nous oublions, nous perdons un peu plus le contact avec notre vérité intérieure. Prenez un moment pour y réfléchir. Qu'utilisez-vous comme distraction pour ne pas ressentir? Le travail, les achats compulsifs, les relations toxiques, ces mécanismes ne sont que des pansements temporaires sur des blessures qui demandent à être soignées. Il existe un mot précieux dans la psychologie de Jung, l'individuation. Cela signifie simplement devenir qui vous êtes vraiment, sans masque ni compromis. Mais comment y parvenir quand on a passé tant d'années à jouer un rôle pour les autres? La réponse est plus simple qu'il n'y paraît, en recommençant à s'écouter. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Commencez par de petites choses. Quelle activité vous procure une vraie joie? Quelle personne vous énergise plutôt? Que vous épuisez? Quel rêve avez-vous mis de côté par réalisme? Ce processus n'est pas égoïste. Au contraire, ce n'est qu'en étant aligné avec vous-même que vous pourrez donner le meilleur aux autres. Imaginez un arbre. S'il ne prend pas soin de ses racines, comment pourrait-il offrir de l'ombre et des fruits? La transformation passe par des choix courageux. Dire non sans culpabilité. Prendre du temps pour soi sans justification, cesser d'attendre la permission des autres pour exister. Nous sommes tous les personnages d'une histoire invisible. Jung l'avait bien compris. Nous vivons souvent selon des archétypes, des rôles inconscients qui dictent nos comportements. Reconnaissez-vous ces scénarios? Le sauveur, toujours présent pour régler les problèmes des autres. Au détriment des siens, le martyr, qui croit devoir souffrir pour mériter l'amour, le prisonnier. Convaincu que c'est trop tard pour changer, ces rôles ne sont pas notre destin. Ils sont des habitudes mentales, souvent héritées de l'enfance. La bonne nouvelle, on peut réécrire le scénario. Prenez conscience aujourd'hui, quel rôle jouez-vous le plus souvent? Comment ce rôle vous a-t-il protégé autrefois? En quoi vous limite-t-il aujourd'hui? La vérité, chers amis, est que nous ne serons jamais entièrement guéris. Et c'est une bonne nouvelle.
car cette quête vers nous-mêmes est ce qui donne du sens et de la profondeur à nos vies. Chaque jour apporte son petit pas possible. Un moment de silence pour s'écouter, un non dit avec bienveillance, un vieux souvenir réinterprété avec tendresse. Ce n'est pas la perfection qui compte, mais la direction, comme un arbre qui grandit vers la lumière tout gardant ses racines bien ancrées. Votre mission, si vous l'acceptez, choisissez une chose de ce voyage qui vous parle particulièrement. Pratiquez-la avec douceur cette semaine. Observez ce qui change en vous.